Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler médias. Alors on va faire débrief média de la semaine dernière, donc la semaine du 31 mai. On n'a pas fait le débrief média donc de la semaine aux alentours du 20 mai. J'ai tout simplement pas eu le temps de faire cette vidéo. Alors je me suis dit est-ce que je faisais 2 semaines d'un coup. Et puis 2 semaines d'un coup c'est pas top non plus je trouve. Donc j'ai décidé plutôt de passer cette semaine-là. Je rappelle juste que pour le mois de juillet, donc je vais faire un best-of audience juillet, ou bilan un peu global du mois de juillet au niveau audience à la télé. Je verrai comment lequel des deux je ferai. Et puis au mois d'août, je pense qu'on reprendrait qu'à la rentrée, donc sur la semaine qui doit nous faire du 26 août, un truc comme ça, et pas avant. Du fait en plus que donc je pense qu'il y aura un bilan juillet, un bilan donc pour les 3 premières semaines d'août ou peut-être pour tout août, je sais pas trop, et on reprendrait en septembre au niveau des audiences, c'est ce qui est prévu. Voilà, top et flop audience donc du 31 mai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision, ce que vous avez pensé de la télévision. Et n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Bilan de cette semaine, il n'y avait personne devant la télévision. Bon, c'est pour ça également je ne veux pas faire du débrief semaine par semaine en juillet, parce que très clairement, on l'a vu déjà l'année dernière, et les années un petit peu présentes quand même, le mois de juillet et le mois d'août, ce sont des mois de jachère télévisuelle. Parce que déjà, la télévision, il n'y a pas beaucoup de programmes inédits qui vont être diffusés pendant cette période. On va avoir pas mal de sport, en fait, comme programme inédit cette année, surtout sur France Télé. Qu'en plus, de moins en moins de gens regardent la télé l'été. Parce qu'on sort énormément, on fait d'autres choses. On va à la plage jusqu'à pas d'heure, des apéros. Et cette année, je pense que ça va être encore plus le cas, vu que ça fait quasiment, pour certains, 1 an et demi qu'ils n'ont pas vu la famille, qu'ils n'ont pas pu faire ce genre de choses. Je pense qu'il va y avoir un effet encore supplémentaire, et que peut-être même certaines chaînes de télévision l'ont prévu dans leur programmation. On commence donc du côté des tops. J'en ai 2 seulement. Mercredi, TF1, France Pays de Galles, match de préparation pour l'Euro de football. 6 943 000 téléspectateurs, 30,2% de part de marché, ce qui est un très très bon score pour un match de préparation à une compétition. En plus, le Pays de Galles, qui est une bonne équipe européenne, mais qui n'est pas une équipe qui s'est qualifiée lors de la dernière Coupe du Monde, et qui n'est pas forcément un pays majeur, on va dire, dans les compètes de football. C'est pas le pays le plus important, donc voilà, c'est pour ça que ça peut surprendre un petit peu ce score quand même. C'est un très bon score pour un match de foot. L'Euro, où on sent qu'il y a une attente derrière l'équipe de France. Moi, très clairement, sur cet Euro de football-là, bon, j'ai fait une sorte de boycott, mais une sorte de boycott au niveau de mon cerveau. C'est pour moi une compétition je ne comprends pas le fait d'être dans 12 pays différents, et ça fait un blocage dans mon cerveau. Et ce qui fait que je n'arrive pas à me mettre vraiment dans cette compétition, parce que je trouve qu'il n'y a aucune ambiance. Alors c'est pas que dans les stades, c'est qu'il n'y a aucune ambiance dans beaucoup de pays, parce que même dans les pays qui accueillent des matchs de la compétition, très clairement j'ai l'impression que tout le monde s'en branle, quoi. Donc je trouve très compliqué à suivre cette année l'Euro. On continue avec vendredi, France 2, Astrid et Raphaël, 5 254 000 téléspectateurs, 22% de part de marché. C'est très bien pour une émission une série qui était face à la finale de Koh-Lanta. J'ai l'impression quand même, en regardant les chiffres de Koh-Lanta, 5 millions 7, qu'il y a eu un petit essoufflement. Il y a eu un avant et un après, je trouve, Capitaine Marlowe. Il y a beaucoup de gens qui ont vu les premiers épisodes de Koh-Lanta. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas accroché à cette saison? Moi, j'ai pas regardé. Koh-Lanta, ça fait quelques temps que j'ai pas regardé Koh-Lanta. Alors, il y a toujours une base qui est très forte, mais il va falloir quand même y réfléchir. Est-ce qu'il y a un problème de candidat? Beaucoup de gens étaient assez critiques sur Twitter notamment. Bon, après, critiques Twitter, c'est un synonyme. Mais par rapport aux candidats qui étaient lors de la finale de Koh-Lanta, des candidats qui étaient dans on va dire, les 5-6 derniers candidats, beaucoup de gens étaient critiques des gens qui avaient été éliminés auparavant. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des mauvais choix dans la manière de configurer le jeu pour qu'on se retrouve dans cette situation-là?
Ou est-ce que aussi koh commence à vieillir et ce côté on élimine des gens même quand ils ont réalisé de bonnes performances, est-ce que ça ne commence pas à gêner certaines personnes? C'est des choses qu'on peut se demander. Voilà les deux tops, c'était pas pour une question de flemme, hein. Les autres scores sont pas foufou au niveau audience. Même du côté de la TNT, alors je sais qu'il y a un programme qui a fait 800 000 sur Chérie 25, mais à part ça, c'était quand même pas dingue. On va passer au flop. 4 flops cette semaine, je commence avec mardi. TF1, Dirty John, 2 569 000 téléspectateurs, pardon, 11,3% de perte de marché. C'est une catastrophe. Après, bon, de toute manière, je pense que TF1 s'attendait pas à grand chose en programmant cette série un mardi soir à cette période de l'année. C'est un peu la période juin-juillet où on décaisse. On décaisse les séries qui n'ont pas bien marché ou les séries où on n'est pas sûr de notre coup. C'est juin, juillet, août, c'est des séries, voilà, on n'est pas sûr de son coup. On a décaissé Esprit criminel du côté de TF1. Bon, là, des Dirty John, je pense qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux. Après, c'est une série. En plus, il y a Connie Brighton qui a fait quand même beaucoup de séries de merde, qui en plus était impliquée dans l'affaire avec une des comédiennes de Desperate Housewives, Felicity Huffman, un truc comme ça, qui s'appelle la blonde dans qui a le cancer dans Desperate Housewives, qui ont été impliquées dans l'affaire. Voilà, elles auraient payé pour avoir des places à l'université pour leurs enfants, et elle était également dans cette affaire-là. Aux États-Unis, j'en ai absolument pas entendu parler de cette série. Faut savoir, je regarde toujours un petit peu ce qui se fait quand même si je suis une quiche en anglais au niveau série, et j'en ai absolument pas entendu parler avant que ça arrive sur TF1, donc ce qui montre quand même que ça n'avait déjà pas fait un carton. Voilà, on sait que juin, juillet, août, quand on met des inédits, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, notamment Castle avait été lancé en été. Castle a été laissé en été parce que je pense que les mecs étaient pas sûrs à d'autres séries. Et aux États-Unis, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on met des séries. Les séries, il faut savoir qu'il y a 2 saisons en été aux États-Unis. Il y a la saison, on va dire hivernale, qui va commencer fin septembre et qui va se terminer là en mai. Et puis on va attaquer les séries estivales. Dans les séries, il y avait Royal Pain, notamment dans les séries estivales. Et c'est des séries souvent qui sont entre 10 et 13, 14 épisodes. Et qui sont des séries sur lesquelles on a un peu plus de doutes. Grey's Anatomy, notamment, a commencé en période estivale. Grey's Anatomy, la première saison, qui fait, je crois, 9 ou 10 épisodes seulement. Et c'est ensuite où les mecs se sont dit « Ah, tiens, ça peut marcher, ce truc-là ». Bah, en France, c'est un peu pareil, on prend pas de risque. Tous les programmes majeurs sont déjà lancés. Et en été, on va avoir une programmation un peu plus risquée, un peu plus... voilà, où on tente des choses un peu plus l'été. Et c'est le cas notamment Dirty John, où on décaisse. Voilà, et Dirty John, je pense c'est un programme où ils étaient pas sûrs, ils ont tenté le coup, ça n'a pas marché. Mais aux États-Unis, je suis même pas sûr qu'il y ait une saison 2, donc je pense que c'était pas incroyable. Je continue avec jeudi TF1, Luther. Bon, 3 742 000 téléspectateurs. Là encore, on peut se demander pourquoi ils l'ont lancé aussi tard, Luther. Alors, est-ce qu'ils y croyaient énormément? Ils ont quand même fait beaucoup de communication TF1 autour de cette série, mais ça n'a pas pris, il faut très clairement le dire, ça n'a pas pris 16,9% seulement de part de marché. Le jeudi soir, c'est un score merdique pour TF1. Alors, ils ont l'avantage et finissent en tête au niveau des audiences. Bon, déjà, ils sont tombés face à Tchernobyl, qui était quand même une série qui a déjà été diffusée, même si beaucoup de gens ont voulu la re-regarder. Et ils sont tombés sur France 2, envoyé spécial, et France 3 qui s'est planté avec Le Soldat Ryan. Mais bon, c'est un miracle que les deux ont fait moins de 10, quoi. Parce que là, Luther, c'était vraiment compliqué. Moi, j'ai pas vu un épisode. Mais les bandes annonces, je vous avais dit, me donnaient pas envie. On m'a dit que c'était nanardesque. Donc voilà. En plus, j'ai déjà pas vu la série originale parce que c'est des séries très lentes et moi j'ai beaucoup de mal avec les séries. C'est des séries. Les séries anglaises, j'ai un peu de mal. Broadchurch par exemple.
J'ai vu un épisode, je me suis fait chier. C'est le type de truc qui ne m'accroche pas, donc je pense que je suis pas le public visé. Je continue avec les séries, et vendredi M6, la série Boule, avec Michael Vertertli, comme ça à peu près le nom, celui qui faisait Dinozzo. Dans NCIS, eh bien 1 786 000 téléspectateurs, 7,5% de part de marché. Il faut que ça s'arrête du côté d'M6 parce que là on commence vraiment à être très très faible en termes d'audience. Peut-être une saison un peu moyenne. Il faut savoir que c'est une saison également qui a été émaillée d'affaires. Hein. C'est une série où il y a eu beaucoup d'affaires de harcèlement, notamment sur le plateau de tournage. Encore, là, il y a quelques jours où le mec qui fait l'associé de Benny Colon, je crois, son nom, d'acteur, voilà, a également été impliqué dans des affaires, l'un des showrunners également de la série, donc ça a fait beaucoup, et je pense que la série n'est plus du tout produite par les mêmes mecs avec toutes ces affaires là, et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des mecs qui n'ont pas conçu la série et ça commence à être vraiment le bordel. Et puis peut-être que même en France, le fait qu'il y ait beaucoup d'affaires autour de cette série entache un petit peu l'image de cette série et font baisser l'audience. Bon, voilà, c'est les raisons, parce que après c'est une série qui est très particulière, Boule, quand même, en termes de rythme, c'est pas hyper rapide. Et puis peut-être que la narration est répétitive aussi, hein, dans Boule. Moi, pour avoir vu beaucoup d'épisodes, ça marche un petit peu toujours de la même manière, Boule. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui se fait accuser, à tort, ou qui se retrouve à avoir une énorme peine, qui décide d'appeler Boule, ou Boule décide d'intervenir sur cette affaire. Il y a le moment du jury où ils posent des questions à la con au jury, le moment où ils font le test du jury, le test de leur stratégie, le moment où ils changent les fringues de l'accusé. Ça se passe un peu de la même manière, c'est des séries. Il y en avait une qui était assez mythique, qui est diffusée sur TMC, c'est Ghost Whisperer. Ghost Whisperer, vous regardez 5 épisodes, c'est foutu de la même manière tout le temps. C'est le même schéma narratif. Bien là, j'ai l'impression que Boule, c'est un peu le même problème, le même schéma narratif tout le temps, et ce qui fait que tu as l'impression de voir 10 000 fois le même épisode. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant, ça peut peut-être expliquer la baisse d'audience. Et puis je termine avec Samedi TF1, la chanson de l'année, émission qui n'a jamais fait un énorme carton, mais qui souvent était diffusée un peu plus tard dans l'année, hein, plutôt au mois de juillet. Là, ils l'ont fait au mois de juin, sous la pluie en plus à Chambord. Belle idée de tourner à Chambord en extérieur, Louane s'en souviendra. 3 484 000 téléspectateurs, 18,8% de part de marché. Pas incroyable en termes d'audience non plus, mais quand vous mettez Florent Pagny et comment il s'appelle, et Patrick Fiori comme chanson de l'année, bon, vous visez pas le public des jeunes. Et il y avait trop de mélange, en fait. Il y avait des personnalités très âgées, qui commencent à être quand même connotées plutôt un public âgé, notamment Bruel, Pagny, Fiori. Puis en même temps, vous aviez des rappeurs qui n'ont pas encore une énorme fanbase. Il y avait un mec que je connaissais absolument pas là alors, je suis pas le rap, hein, mais il y a un mec que je connaissais pas. Donc vous mélangez un petit peu tous les styles et je pense que ça pose problème. On va passer tout de suite au bilan des baromètres Access. Baromètre Access, là aussi on est en plein été et ça se ressent. N'oubliez pas les paroles en baisse, 3,2 millions. L'écart avec Demain nous appartient, c'est également réduit entre les deux émissions. 3,1 millions à peu près pour Demain nous appartient, qui des fois finit devant N'oubliez pas les paroles. La fanbase de Demain nous appartient est donc plus fidèle que la fanbase de N'oubliez pas les paroles. Quotidien également en baisse, simplement 1,6 million. La réouverture des terrasses, des restaurants, ça n'a pas aidé non plus. C'est à vous en baisse aussi, hein, on est toujours à 1 million. Des broutilles, c'est pas la folie pour C'est à vous. Vraiment, il va falloir réfléchir pourquoi la première partie de l'année a fonctionné, pourquoi la deuxième partie de saison n'a pas du tout marché. Il y a vraiment un véritable écart entre les deux moitiés de saison. Pour C'est à vous, il faudra y réfléchir. Peut-être un programme qui vieillit un petit peu dans sa forme, ou peut-être l'animation qui a vieilli également. Du côté de TPMP, 1,2 million, on finit quand même mieux que ce que l'émission avait commencé, mais on finit quand même en baisse. C'était la dernière semaine pour eux qui finissent un peu plus tôt que les autres. Mon gâteau, le meilleur de France, ça commence à être la cata. 1,1 million de téléspectateurs, mais c'est pas un programme très aguicheur non plus. Objectif Reste du Monde qui remplace les Marseillais, stable. Entre 684 000 et 522 000 téléspectateurs, on est un petit peu stable de semaine en semaine. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf pour W9. Du côté du bilan global, TF1, très très faible, simplement 17,6% de part de marché en baisse de 2,3 points. Ça commence à me rappeler l'été dernier pour TF1, où ça avait été la cata pendant 2 mois et demi.
J'ai peur que du côté de... Et le mois de septembre aussi avait été compliqué pour TF1. J'ai peur que ça soit un petit peu la même chose. Des soucis avec les séries américaines, parce que toutes les séries américaines qu'a lancé TF1 se sont plantées. Lincoln, donc là encore, Dirty John, mais il y avait eu celle au mois de septembre, je sais plus comment ça s'appelle, qui avait fait un four. Toutes les séries américaines nouvelles lancées par TF1 ont fait un four, et de toute manière, les séries américaines de TF1 n'ont pas fait des grands scores. Hein. The Resident, Esprit criminel là, mais même celle précédente, hein, Grey's Anatomy, ça n'a pas fait un carton. Également la série avec le mec autiste, ça baisse quand même énormément en audience, et c'est le changement un petit peu de paradigme où on était très série US et on est maintenant très série française. Aussi parce que les séries françaises ont énormément progressé. Du côté de France 2, très haut, 15,9% de part de marché, 1,6 points de hausse. Merci Roland Garros. Et il faut se dire qu'ils arrivent à faire ce score-là, France 2, alors qu'il n'y a pas encore les Jeux Olympiques, ni le Tour de France, ni Fort Boyard, qui est un programme très important. Donc l'été de France 2 va être très très fort. France 3 également très fort à 10% de part de marché. Là encore, merci Roland Garros. On s'aperçoit quand même que Roland Garros, en termes d'audience, ça marche mieux quand les Français ne sont pas là que quand les Français sont là. Peut-être une réflexion à avoir. Et puis du côté de M6. Et puis qu'on n'a jamais autant regardé Roland Garros. Alors pourtant, il y avait Amazon Prime. Et il semblerait qu'Amazon Prime n'ait pas fait des scores incroyables avec Roland Garros. La deuxième semaine de Roland Garros a fait des très bons scores, alors que la première semaine avait été un petit peu compliquée. Puis du côté de M6, 9,6% de part de marché, une hausse de 0,6 points. C'est pas mal également du côté d'M6. Et il va y avoir l'Euro de football et les matchs de l'équipe de France qui va être... Ce qui va être intéressant du côté de la TNT, on est en baisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.